Jon Jones préfère fumer de l'herbe. Ancien champion incontesté des lourds légers, Jon Jones fait son retour dans l'octogone ce samedi lors de l'UFC 214. À suivre en direct à 4h sur SFR Sport 5 dans la nuit de samedi à dimanche. Pour un combat contre son grand rival Daniel Cormier, qu'il avait battu en janvier 2015 mais qui a profité de ses déboires pour récupérer la ceinture. La fin d'un long chemin personnel chaotique qui a changé l'Américain et sa vision du rôle d'un sportif. Prêt à enfin assumer qui il est. Il avait tout vu à l'envers. Tout prévu sans pouvoir l'éviter. Dans quelques jours. En ce mois de mars 2011, Jon Jones va devenir du haut de ses 23 ans le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC en détrônant le Brésilien Mauricio Shogun lors de l'événement UFC 128. Une performance magistrale, sans doute début d'un long règne incontesté tant la bête d'octogone apparaît supérieure à ses semblables. Devant les caméras de la grande organisation US de combat de MMA, Bones, la joue philosophe option perspective sur l'avenir. Je ne veux jamais rien faire qui fasse de mal à l'image de notre sport. Le titre des lourds légers enfin accroché à la ceinture, la pépite américaine au talent dingue s'interroge encore. Comment je vais réagir? Cela va être un test pour savoir qui je suis vraiment. Jones. J'ai besoin de gagner ce combat. J'ai besoin de récupérer ma vie. Les mots datent d'il y a plus de 6 ans mais servent de fondation à la bande-annonce du pay-per-view UFC 214. Ce samedi à Anaheim, à suivre en direct à 4h sur SFR Sport 5 dans la nuit de samedi à dimanche. Un rappel du défi offert à Jones face à Daniel Cormier, son grand rival façon yin-yang, avec en jeu ce qu'il considère encore, et beaucoup avec lui, comme sa ceinture. J'ai besoin de gagner ce combat. J'ai besoin de récupérer ma vie, car il avait bien tout vu à l'envers. Tout prévu sans pouvoir l'éviter. Bones, ou la spirale infernale. Il est son propre pire ennemi, lance Arthur Jones, son père, dans cette BA intitulée « Domptez vos démons ». Jon Jones avait pourtant tout pour plaire. Un combattant unique, efficace, créatif, ingénieux, malin. Des coups sortis de nulle part, une allonge énorme, des angles improbables. Maîtrise et contrôle des opérations dans l'octogone. Le meilleur de tous et de l'histoire, dit-on souvent. Difficile d'argumenter contre. Après Rua, 7 défenses consécutives de son titre et des grands noms en pagaille. Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira et Daniel Cormier. Pelon embêté, un seul, Gustafsson, l'a vraiment fait vaciller. Supérieur, tout simplement. Qui pouvait l'arrêter? Combien d'années encore à dominer? Sur le chemin de la légende, le parcours sportif se nimbait du rôle de bon garçon. Fils d'un assistant pasteur d'Endicott, dans l'État de New York. Et d'une mère elle aussi active à l'église et qui s'occupait de déficients mentaux. Elle est récemment décédée. Jones cite la Bible dans ses tweets, poitrine tatouée d'un de ses versets. Je peux tout faire à travers le Christ qui me donne de la force. Gendre idéal ou presque. Et parfaite recette pour accumuler les sponsors. Mais la façade s'est écroulée. Pierre après pierre. Le mur puritain s'ébretche en mai 2012, quand sa Bentley termine dans un poteau de ligne téléphonique à Binghamton, New York. Arrêté pour conduite en état d'ivresse, il écope de $1000 d'amende et doit suivre une cure. 2 ans et demi plus tard, en décembre 2014, c'est un contrôle positif qui l'ébranle. À la cocaïne et hors compétition, un résultat révélé peu après sa victoire sur décision unanime sur Cormier à l'UFC 182 en janvier 2015 et qui l'obligera à se rendre en clinique de désintoxication.
Quelques semaines plus tard, en avril 2015, il grille un feu rouge au volant d'un SUV Buick de location. La collision implique 3 voitures dont celle d'une femme enceinte, qui se casse le bras sur le coup. Jones fuit la scène à pied avant de revenir dans sa voiture pour, selon des témoins, y ramasser du cash avant de repartir. Il avouera lui-même qu'il y cherchait sa pipe de marijuana, retrouvée par la police avec un peu d'herbe. Il se retrouve sous période probatoire et doit effectuer du travail communautaire. Jones a un policier. Vous êtes un putain de menteur. Un porc. Côté UFC, sa ceinture lui est retirée, une suspension indéterminée infligée. Cormier prend sa place lors du combat principal de l'UFC 187 en mai 2015 contre Anthony Johnson et remporte le titre des lourds légers. Et la descente aux enfers de se poursuivre. En mars 2016, alors qu'il a déjà été pris pour conduite sans permis et avec défaut d'assurance en janvier, Jones s'est arrêté au volant de Chevrolet Corvette à Albuquerque, Nouveau-Mexique, là où il vit et s'entraîne à la célèbre Jackson Wink MMA Academy. Le policier lui reproche d'avoir montré l'intention de vouloir faire la course avec sa voiture en faisant du bruit avec son moteur à un feu. Jones s'en défend avec véhémence, affirmant avoir réalisé son geste pour un fan. Problème ? La scène est filmée par les autorités qui ne vont pas hésiter à dévoiler la vidéo, où l'on peut l'entendre dire à représentant des forces de l'ordre : « Vous êtes un putain de menteur. » Un porc, l'incident brise sa période probatoire de 18 mois, conséquence de l'accident d'avril 2015. Outre encore 60 heures de travail communautaire, il passe donc 3 jours au Metropolitan Detention Center du comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Cela m'a permis de comprendre où je ne voulais pas être, a-t-il récemment confié à Bleacher Report. Vous êtes habitué à une belle vie et on vous prend tout. Il ne reste plus que vous. Une tenue carcérale pas à la bonne taille. Des chaussettes plus que douteuses, un oreiller avec des marques de sueur appartenant à un autre, une couverture trop petite pour vos pieds, des douches ou d'autres gens qui peuvent vous regarder. C'était une expérience terrible qui m'a fait comprendre que je considérais trop ma vie comme acquise. Il n'en a pourtant pas fini avec le côté obscur. Au mois de juillet suivant, alors qu'il doit affronter Cormier à l'UFC 200 pour désigner le champion unifié après avoir battu Ovin Simpre pour la ceinture intérimaire en avril pour son retour dans l'octogone. C'est un contrôle positif à 2 substances interdites qui fait dérailler le train. Il expliquera avoir pris du Tadalafil, version générique du Cialis, un médicament contre le dysfonctionnement érectile. Des pilules pour la baie, comme il le dira dans son audition. Avec Cormier, l'histoire dure depuis 2010. Suffisant pour convaincre qu'il n'avait pas sciemment pris une substance interdite pour améliorer ses performances et éviter une sanction trop lourde. Mais son imprudence lui vaudra tout de même une nouvelle année de suspension. La coupe est pleine. Le gamin qui attirait la lumière a trop basculé dans l'ombre. Dana White, patron exécutif de l'UFC, promet qu'on ne le reverra jamais plus dans le combat principal d'un événement. Chaque fois, Jones a promis de changer, de revenir différent, un autre homme, plus mature, plus conscient de son rôle. Chaque fois, il a replongé, junkie du chaos incapable de contrôler son addiction à la controverse. Et cette fois, place à la rédemption. Face à Cormier. Cet ancien lutteur olympique du Team USA. Athènes 2004. 4e dans sa catégorie. Avec qui la rivalité a débuté en octobre 2010 dans les coulisses de l'UFC 121 au Home Center de Anaheim. Là où ils se retrouveront ce samedi, clin d'œil de l'histoire où DC faisait partie du staff de Cain Velasquez pour son combat face à Brock Lesnar. Eh mec, j'ai entendu que t'étais un bon lutteur.
Je parie que si on luttait l'un contre l'autre, j'arriverais à te mettre au sol, avait alors lancé Jones à